Nema Djinare, ce village de la commune de Djibidjon qui a aussi souffert de la crise casamassaise. Les populations fuient régulièrement les combats. Tout le monde, ne sait pas tout le monde qui est parti, mais la majorité sont partis. À la faveur de l'accalmie, les habitants de ce village ont commencé à revenir une fois dans leur localité. Après plusieurs années passées de l'autre côté de la frontière avec la Gambie, ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer. On a tout perdu. Nous, ce qu'on a perdu, on ne peut pas le parler. On a perdu, on a perdu des bétails. Notre maison, les maisons sont brûlées. On n'a rien. Les charrettes, même pas. On est revenu bredouille. On est resté. Conséquence de la crise casamassaise ou de ce qu'ils considèrent comme un manque de volonté de la part des autorités, il n'y a aucun changement ou presque dans ce village depuis les indépendances, malgré les programmes initiés par l'État pour soutenir les zones notamment frontalières. Et depuis 50 ans de cela, on a constaté que le village ne se développe pas. Tout ce qu'on y trouve, on a trouvé depuis 1971 jusqu'à présent, c'est ce qui est resté. Vous avez vu vous-même, en commençant par le puits que vous avez photographié. Parce qu'au XXIe siècle, nous, les habitants de Nema Djinare, nous continuons à boire dans ces puits. C'est vraiment inadmissible. On n'a pas de courant. Rien. On ne prétend pratiquement avoir rien. Peut-être on va se fier sur les Gambiens pour avoir quelque chose. Mais ce n'est pas le Sénégal. En tout cas, ça fait mal. Les femmes tentent de développer une résilience avec l'aide des partenaires. On a cultivé le gombo, oignons, diahato, poivrons, salade et les autres. Après les récoltes, il se pose un problème d'écoulement vers les localités du Sénégal. La seule issue reste la Gambie avec son lot de conséquences. On va en Gambie. Si on cueille les fruits là, ou bien si tu as cultivé un peu d'arachide ou bien quelques cultures maraîchères, tu les amènes en Gambie. Oui. Avant de les amener à Bignona, tu les amènes en Gambie, c'est plus proche de nous. Oui. Les voitures chaque jour passent ici. On va à Gambie parce qu'à Bignona, on n'a pas de la voiture. Il y a un problème de la route. Les voitures ne passent pas là. Qu'est-ce qui a causé tout cela? Parce que vous avez vu vous-même que pour l'argent, nous, on est plus familiarisés de l'argent gambien que du CFA. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que tous les villages de cette zone frontalière vivent le même calvaire. Ceux de la zone de Sambolandian, commune de Kataba 1, nous ne dirons pas le contraire. Nous n'avons absolument rien vu. On nous avait programmé un forage à Djibara, à 3 km de nous. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore vu ce forage-là. Problème de piste de production, on n'en a pas. Nous n'avons pas d'électricité. Autre problème, ce sont les financements qui n'arrivent pas dans cette zone du Nord Xinjiang, ce qui constitue un blocage pour le développement de la zone. Nous ici, beaucoup de jeunes ont affecté la terre pour travailler, mais il n'y a pas de financement. Parce que si tu affectes un terrain pour travailler, tu n'arrives pas à avoir un financement. Il n'y a pas d'autres moyens. Vraiment, tu ne vas nulle part, tu es toujours à genoux. Le déplacement de GMS dans cette zone d'accès difficile est donc une occasion à ne pas rater pour s'adresser aux autorités. Parce que ça va montrer aux autorités étatiques que les villages qui sont reculés au fond de la frontière de la Gambie sont totalement oubliés. C'est pourquoi il y a toujours des soi-disant des coupures de route, des bois qui sont transportés vers la Gambie, hein, des jeunes qui délaissent leur famille pour aller dans les villes, hein, tout en utilisant les pirogues qu'on appelle Barça ou Barsac. Donc tout cela, ça gangrène la maladie qui se trouve dans notre commune. Un projet, en tout cas nous, on ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. C'est un projet que l'État franchement dit qu'il a mis un projet. En tout cas, nous ne le sentirons pas. Nous ne le sentirons pas franchement. Parce que vous-même, vous le constatez. Les habitants de cette zone ne baissent pour autant pas les bras et ont encore en mémoire le déplacement du gouverneur dans le village qui constitue pour eux un réconfort, mais ils invitent les autorités
à plus d'actions concrètes dans cette zone frontalière avec la Gambie.